Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre fameux workshop sur les visas et on a l'honneur d'accueillir Rémi qui va nous apporter son expertise tout au long de ce workshop. Notre agenda aujourd'hui, c'est le suivant, on va faire une petite présentation des intervenants, de Rémi, de l'équipe Bimono. On va également rappeler les objectifs de ce brainstorming qu'on va faire ensemble. On va présenter l'outil Visa, comment est-ce qu'il est utilisé actuellement dans la construction, quelles sont les possibilités d'amélioration. On va passer en revue l'outil qu'on a développé jusqu'à présent, donc la version 1, et on va le challenger avec Rémi dans le cadre d'un workshop. Donc ça va être vraiment des allers-retours, voilà. Ça va être brut de décoffrage, mais c'est la meilleure façon de travailler. Et ensuite, on va ouvrir les questions-réponses au public. Donc, il ne faudra pas hésiter. Tout au long du workshop, vous allez pouvoir poser vos questions. On va juste réserver un petit temps à la fin de ce workshop pour y répondre. Donc, on ne vous oublie pas. N'hésitez pas à les poser. Si on arrive à y répondre en direct, on le fera. Mais dans l'idée, on se garde une bonne dizaine de minutes à la fin pour répondre, si besoin. Et puis, une petite conclusion sur ce qui a été dit. Donc moi, j'ai un cahier, un stylo à l'ancienne. Je vais prendre des notes. Et puis, l'idée, c'est un peu de présenter ensuite la suite euh, de ce workshop aujourd'hui. Rémi, comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien. Trop Merci pour bien, l'invitation. C'est une avec super plaisir. occasion. On a Yann et Damien qui sont en backup, qui enregistrent ce workshop pour après pouvoir profiter d'un replay. Donc, présentation. Rémi, je te laisse. Merci encore mille fois d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse te présenter. Tu es un expert reconnu sur LinkedIn. Je pense que les gens te connaissent tous. Maintenant, tu as quand même pas mal d'abonnés qui te suivent. Moi, je te suis depuis un petit moment. Ça fait quelques temps qu'on discute ensemble. Donc, voilà, je te laisse te présenter avec tes propres mots. Super, merci Simon. Et bonjour à tous. Et du coup, pour me présenter, donc je travaille depuis 2008 dans le monde du bâtiment. J'ai une partie de ma carrière en fait qui s'est effectuée sur chantier, sur différents types de corps d'état. Et du coup, en 2013, en fait, j'ai décidé de basculer en fait en bureau d'études. Et donc, depuis, en fait, je travaille à accompagner des clients, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise générale, à tout ce qui est lié à la transformation numérique dans le secteur de la construction. Donc, je les accompagne sur des projets type jumeaux numériques, sur des projets de management BIM ou de déploiement de méthode BIM, et également sur les nouveaux process pour la construction, comme la construction hors site ou des sujets d'impression 3D. Trop bien. La construction hors site, ça commence Ça commence à décoller, ouais. ça commence à décoller aussi. Ouais. J'ai l'impression que je vois de plus en plus d'actualité là-dessus. Donc, toi, tu es, aussi dedans. C'est un sujet qui te Ouais, passionne. j'ai eu quelques projets de déploiement. Alors, je peux pas forcément les citer, mais j'ai participé à certains projets de construction hors site sur des nouvelles façons de concevoir et d'aborder en fait la construction et les méthodes de conception en fait, qui sont assez similaires en fait sur l'approche au niveau du BIM. Donc voilà, j'en parle régulièrement sur les réseaux pour ceux que ça intéresse. Trop bien. Eh ben, écoute, on mettra de toute façon les liens en commentaire de la page de profil de Rémi, le lien vers le replay si vous visionnez ce workshop live un peu plus tard. Donc, on va tout documenter. Super. Trop cool. J'en profite pour présenter un peu les visages de Bimono parce que c'est une équipe, une belle équipe. Donc, ils ont le micro coupé, donc j'ai parlé à leur place. Donc, on a Yann Mermin donc on est tous les trois cofondateurs, hein, qui est notre CTO, donc qui a maintenant plus de 8 ans d'expérience dans le développement. Donc, c'est lui qui fait vraiment la construction de la machine Bimono. Donc, toutes les lignes de code, c'est Yann qui les tape. Damien, qui lui a 10 ans d'expérience dans le marketing digital et la communication. Damien, il apporte son expertise sur l'expérience utilisateur, s'assurer que les boutons, qu'il y ait moins de travail à faire, que ce soit le plus intuitif possible. On sait qu'on est dans un milieu, la construction, où c'est plus que nécessaire. On n'a pas le temps de réfléchir midi à 14 heures. Il faut qu'on soit ultra efficace et ça passe par cette expérience utilisateur. C'est aussi lui qui fait toute la com de Bimono, donc tous les posts, le graphisme, etc.
C'est Damien qui le fait. Et puis, moi qui apporte plutôt l'expertise métier, donc comme toi Rémi, moi j'ai fait de l'expérience chantier. J'ai commencé conducteur de travaux pendant 6 ans. Je me suis spécialisé dans le BIM euh, aux alentours de 2018, je dirais, non 2016, pardon, 2016. Ça arrivait un peu plus tard en Suisse. Et ensuite, voilà, on a décidé de cofonder ensemble Bimono. Donc, une plateforme qui va permettre aux gens de la construction d'automatiser un certain nombre de choses, de leur faciliter la vie au quotidien. On est une entreprise suisse. Rémi, toi, tu te situes où aujourd'hui Alors moi, je suis basé à Lyon. à Lyon? Ok. On n'est pas très On n'est loin. pas très loin. Ouais. Donc, nous, on est au bord du lac, à côté du jet d'eau, à Genève. Cool. Alors, l'objectif de ce workshop, donc, on a décidé, on s'est confronté au marché depuis novembre 2016 et on a eu énormément de retours de la part de nos interlocuteurs. Et puis, il nous manquait quand même des fonctionnalités qui étaient un peu vitales dans la gestion de projet. Donc, on a décidé de faire une roadmap publique. Donc, je vais juste vous présenter où est-ce qu'on peut, hop là, où est-ce qu'on peut la retrouver. Donc, si vous voulez consulter notre roadmap publique, elle se trouve, donc vous allez sur bimono.io, tout en bas, vous cliquez sur roadmap et elle s'affiche ici sur un Xmind. Donc, en gros, en avril, on a décidé de travailler sur Visa, donc l'outil d'approbation de plan. On aura aussi plus tard versionning, nomenclature, on en parlera plus tard. Et on s'est dit, il faut qu'on construise en fait ces outils-là avec des experts de la construction. Nous, on a notre point de vue, mais en fait, c'est ensemble qu'on fait les meilleurs brainstorming. Donc, c'est pour ça qu'on a invité Rémi et c'est pour ça qu'on le fait publiquement, que vous pouvez commenter en direct ce workshop. Il faut imaginer vraiment ça comme un brainstorming général, virtuel, mais avec des vraies personnes derrière. Concernant les visas, donc petite présentation des visas. Je sais pas, Rémi, si tu veux prendre la parole là-dessus, comment est-ce que tu expliquerais à quelqu'un de la construction le principe de visa, l'approbation de plan? Alors déjà, il faut savoir qu'en fonction des différents projets, typologies de projets ou des acteurs, qui soient privés ou publics, la fonction des visas peut évoluer. Globalement, de mon expérience personnelle, parce que j'ai travaillé sur des projets où en fait on avait une plateforme qui permettait les visas, en fait, c'est de pouvoir valider des plans, des maquettes, des documents qui vont être utilisés pour construire le projet, globalement et Ok, simplement. ouais, ok, super. Euh, Moi, je me rappelle, donc quand j'étais conducteur de travaux, on en discutait avant, apparemment ça se fait encore. En tout cas, on avait un plan qui devait être validé par un certain nombre Mm. de personnes. En général, l'architecte, le client, s'il avait besoin d'apporter une validation sur la conception, et puis les autres bureaux d'études mandataires, électricité, sanitaire, etc., pour valider si on prend l'exemple d'un plan de coffrage, par exemple, valider les réservations en dalles. Si on prend un plan de coffrage de mur, valider le vide de maçonnerie par l'architecte, etc. Moi, je me rappelle, je recevais une pile de plans papier, il y en avait 5, 3 pour le contremaître, un pour moi, un pour les archives. Et puis, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait les intervenants du projet qui venaient mettre un coup de tampon sur le plan, pardon, le signer, le dater à la main, et puis après, nous, on les classait. S'il y avait une nouvelle version, rebelote, en général, si on faisait bien le travail, on devait échanger l'ancienne version contre la nouvelle version. On mettait un gros coup de stabilo rouge sur le plan, et puis on marquait annulé, puis on récupérait la nouvelle version, etc. Mm. Donc, Excuse-moi, du coup, je te coupe. ouais, Ce qui vas-y. posait des problèmes aussi par retour d'expérience, c'est que ça m'est déjà arrivé sur des projets où en fait la personne qui visait les plans, ça lui est déjà arrivé en fait de perdre les plans, les documents qui ont été visés et de devoir recommencer en fait toute cette série-là. Donc c'est là où en Ah fait ouais. le numérique et la plateforme que vous développez est intéressante, c'est que ça évite en fait de perdre du temps dans le cas où il y a un problème sur le chantier, une perte de plan ou une dégradation du plan, parce que du coup sur les chantiers on est souvent confronté à des intempéries et ça Mhm. arrive en fait d'endommager des documents à valeur légale. Exact. Et le problème, c'est que le chantier, il avance, il faut construire.
En général, les plans sont livrés très rarement dans les délais. On est plutôt en flux tendu, voire en retard. Et c'est clair que si on ralentit le process, on l'arrête d'un coup, mais en fait, c'est directement du retard sur le chantier, ce qui peut être vraiment problématique. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce petit retour. On va passer au workshop. Donc, l'idée, c'est de présenter un peu la version 1, on pourrait même l'appeler la version 0 en fait, de ce qu'on a fait. Donc, avec Damien, on a réfléchi à un maquettage pour que ce soit le plus intuitif possible. Yann, il a commencé à développer des outils. Pour l'instant, c'est en serveur test. Je te propose, Rémi, de le faire en live, de te montrer un peu la configuration, et puis que tu n'hésites pas à me couper, qu'on pose des questions, qu'on commence à échanger un peu sur ces outils-là. Super. Alors, je vais quitter ma petite présentation. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on arrive sur Bimono. Sur Bimono, vous avez en fait en général vos dossiers. Un dossier racine, on pourrait l'assimiler à un projet. Et puis là, on aura deux nouveaux boutons qui vont arriver bientôt. Donc, automatisation et visa. Donc, la première des choses qu'on doit faire, et c'est comme ça qu'on a imaginé le workflow, il y a deux étapes clés à faire que vous ferez qu'une fois. La première, c'est vraiment de pouvoir venir dans votre dossier racine. Donc là, le pont de Carouge, je vais donner un exemple. Ça, pour la petite histoire, c'est un chantier que j'ai fait à Genève, qui m'a fait pas mal transpirer d'ailleurs, où je vais ajouter des visas. Donc la première chose, c'est de taguer, créer le visa qui va être utilisé sur le plan. Donc, je sais pas en France, si on peut donner un exemple français de nom de visa, je sais pas si on pourrait dire MO. Souvent, c'est les noms des disciplines, donc ça peut être ARC, Ok, GOE pour grosses œuvres, ouais, CBC, voilà, ça dépend on va dire des lots du projet et des intervenants. ok, Tu en auras plus ou moins en fonction de la typologie du projet. Par exemple, si tu as un projet pour un hôpital, bah, tu vas retrouver des lots que tu ne retrouves pas pour un projet d'immobilier de bureau. ouais, Mais globalement, voilà, c'est archi, grosses œuvres, CBC, plomberie, élec. trop bien. Hop, je rajoute Elec. En fait, c'est plus ou moins pareil en Suisse, donc là-dessus, pas de nouveauté. Du coup, là, une Euh, petite remarque. Donc, du coup, ouais, en fait, tu as le titre, c'est visa du dossier. Ça peut éventuellement porter à confusion, parce qu'en fait, là, du coup, tu vas créer tes tags ou tes hashtags de visa. Peut-être juste changer le nom peut-être du ouais, titre ou quelque chose comme ça. Je sais pas, tu l'appellerais comment? je pense que c'est important pour les personnes qui vont pour la première fois utiliser l'outil de se dire, en fait, ils ont une espèce d'endroit où ils vont pour préparamétrer C'est ça. leur façon de travailler et que ça soit bien expliqué. Parce qu'en fait, la difficulté aujourd'hui sur les plateformes, c'est que beaucoup de plateformes font des visas, mais par retour d'expérience, sur les projets que j'ai faits, c'est partiellement utilisé, voire pas du tout, parce qu'en fait, c'est des Ah véritables ouais, usines à gaz. ok, Et je pense que l'objectif derrière la création de cette fonctionnalité de visa, c'est que ça soit la plus simple possible, centrée sur exact. l'utilisateur. Et je pense qu'il faut pré-mâcher le travail des personnes. Donc là, tu les as créés, tu vois, mais typiquement, tu pourrais en amont avoir pré-paramétré certains hashtags en fonction des typologies, et ça permet de pré-mâcher le travail, même si les gens ils peuvent avoir la main dessus pour modifier ou parce Ouais. qu'ils préfèrent que ARC, bah, il y ait ARCH par exemple, parce que c'est une codification qu'ils ont mis, etc. Je Mhm. pense que c'est assez important. Voilà. Donc toi, ce que tu dis, ce serait de pré-mâcher un peu le travail, comme on pourrait avoir en fait une préconfiguration. Comme ça, le gars, il peut choisir en fait. Bah là, on l'a dit, tu vois, en Suisse ou en France, tu vois, architecte, c'est souvent RC, CBC, c'est souvent CBC, etc. Mm. Donc, c'est pouvoir pré-mâcher. Ok, c'est une super remarque. Voilà. Tu vois, Je me la note. typiquement, en fonction j'ai bossé sur des projets industriels. Typiquement, en fait, le CVC, c'est plus HVAC. En fait, HVAC, ouais. en fonction des projets, en fait, tu peux avoir des petites modifications. Donc, c'est important que les utilisateurs puissent modifier les tags ou certaines appellations. Mais c'est important aussi de leur pré-mâcher le travail pour qu'en fait, ils arrivent et rapidement, en fait, ils puissent faire leur métier et qu'ils ne passent pas du temps à paramétrer un À outil, paramètres. c'est pas leur métier. Ok.
Alors, bah, écoutez, en commentaire, n'hésitez pas à vous dire si vous complétez ce que Rémi a dit. Je pense que c'est une remarque qui est super pertinente. Donc là, on a créé nos tags. À voir sur la dénomination, vis-à-vis du dossier, des tags, des hashtags, ça peut être assez, assez large. Ensuite, ces hashtags ont été créés sur Bimono en fait pour inviter des gens à rejoindre des dossiers, donc à rejoindre votre projet. Ça se passe ici. Donc dans autre option, gérer les accès. Et puis là, par exemple, si je veux rajouter Rémi à venir rejoindre ce projet, bah, je rentrerai son adresse ici, Rémi, et puis je mettrai son rôle. Et là, je viendrai choisir les visas qui ont déjà été créés, donc les fameux hashtags. On va le faire avec les personnes qui sont déjà dans le projet. Donc moi, j'ai mes deux adresses à moi. En fait, je viens ici. Admettons, moi, Simon Molinas Boom Agence, c'est l'architecte. Et Gmail, c'est le CVC. Donc je Est-ce valide. est-ce que tu peux faire des invitations groupées avec un rôle identique et des visas identiques? Je t'explique pourquoi. Par exemple, je vais gérer la plateforme. J'ai un Ouais. rôle de B-manager ou d'AMO. Souvent, j'ai ma liste d'acteurs et typiquement, ben, je sais pas, je vais inviter l'agence d'architecture. Donc, je sais pas, ils sont 5, ils sont 10. Chacun a Ouais. un rôle ou va viser une partie du projet parce qu'il peut y avoir plusieurs bâtiments, plusieurs zones. Est-ce que je peux mettre Mhm. plusieurs mails, leur attribuer le même rôle et du coup à tous leur attribuer le même visa, mais en une fois si tu veux, pour gagner un petit peu du temps? Ouais. Alors ça, c'est une feature qu'on avait imaginé, qu'on a décidé de le faire, qu'on va faire quoi. Donc c'est super, c'est en phase Ok, avec ta remarque, pour éviter justement de devoir, si on a 5 gars architectes, de devoir sélectionner à chaque fois. Archi, on fera des groupes utilisateurs. ok, Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on aura une nouvelle colonne qui va se créer, qui sera groupe. Et tu pourras venir préconfigurer après dans un, j'ai bouffé le terme, dans ton compte profil, en gros, ok, dans ta console admin, tu pourras dire ce groupe-là égale tel visa. Comme ok, ça, en fait, tous ceux qui seront liés au groupe auront l'outil. ok. Donc voilà, là j'ai configuré. Pour l'instant, on le gère manuellement, mais c'est une bonne remarque. On se le note aussi et on avait prévu de le faire, donc c'est trop bien. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Simon Molinas, on lui a attribué, à Double Agence, on lui a attribué le visa ARC et Gmail, le visa CVC. Je ferme. Maintenant, je viens créer des dossiers. Donc, on va simuler, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vous montrerai après sur Xmind. On va simuler le fait que d'un dossier à l'autre, on a un mouvement de fichiers qui se passe. Donc, je pourrais dire plan pour approbation, Hmm. pour appro. En Suisse, on parlerait plutôt de phase 41 ou phase 51. Mais bon, pour que ça parle à tout le monde, on va dire plan pour appro. Et puis, on va créer un autre. Donc là, j'ai créé mon dossier plan pour appro, puis on va créer un autre dossier plan pour exé. Voilà. Donc là, j'ai configuré mes dossiers, j'ai configuré mes tags, je les ai assignés. Maintenant, il nous reste la dernière étape qui est l'automatisation, qui est en fait la création d'un workflow. Ici, je vais le schématiser. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on a un fichier qui va faire un mouvement. Donc, soit il va être positionné dans un dossier. Donc, il va passer de l'ordinateur de quelqu'un et il va rentrer sur un dossier sur Bimono. Et le fait d'avoir cette action, il va se passer une série d'actions par la suite. Donc, c'est-à-dire que le fichier qui va rentrer dans ce dossier, il va prendre des tags d'un visa. On a aussi maintenant la possibilité de faire, je change juste les, voilà, de dire qu'un dossier qui va dans un autre dossier aussi. C'est-à-dire un mouvement de fichier, pardon, un fichier qui part d'un dossier A et qui va aller dans le dossier B. Ok. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer comment on a créé. Donc, quand on a créé un workflow, donc ça c'est un peu ce qu'on pourrait appeler vulgairement du no-code. L'idée c'est qu'on puisse avoir la main. Là c'est pareil, je crois que Rémi on en avait déjà discuté, c'est d'avoir des trucs préconfigurés Hmm. que les gens puissent utiliser et puis après juste modifier en fonction de leur nom de fichier. Ouais, pour moi, c'est assez important. Tu pourras avoir, par exemple, une espèce de bibliothèque
de, de workflow d'automatisation. Et en fait, en fonction des rôles ou des projets, les gens ils viennent juste piocher dans ta bibliothèque et ils l'appliquent du coup dans l'espace d'automatisation pour leur visa ou pour d'autres développements que vous ferez par la suite. Mais je trouve que c'est Mhm. hyper important de pré-mâcher le travail. Il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à utiliser des applications comme Make pour faire des automatisations. Et c'est important que les outils BIM tirent parti de ces technologies ou de ces façons de Mhm. travailler pour simplifier la vie en fait des personnes. Parce que le but en fait, c'est pas de se dire je vais utiliser un outil pour utiliser un outil ou juste pour dire que je l'utilise. Non, c'est pour simplifier le métier des Exact. personnes et pour accélérer en fait la façon de construire Mhm. les bâtiments aujourd'hui. Voilà. Et puis pour qu'on se concentre sur la vraie valeur ajoutée de notre métier, quand on est chef de projet, on doit gérer un chantier, on doit s'assurer que ce soit le plus fluide. Et toute cette partie de configuration, finalement, il faut qu'elle soit le plus smooth possible. Et, euh, et si on a déjà fait du travail, ben autant en profiter et puis pas réinventer la roue à chaque fois. Alors, comment ça se passe pour cette préconfiguration qui pourra être en fait après intégrée à une bibliothèque, comme tu dis. Donc c'est quand, si, alors. Donc quand un fichier est importé ou déplacé vers, donc c'est-à-dire s'il est importé dans un dossier ou s'il transite d'un dossier à un autre dossier, on va dire importé dans. Et puis là, je vais taper en fait le nom de mon dossier, donc plan pour appro. S'il est ajouté par moi un membre du dossier ou tous les membres du dossier, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que en fait, ça va reconnaître l'adresse mail de la personne qui a ajouté le fichier et ça va pouvoir se comporter différemment que si c'était tous les membres du dossier. Donc moi uniquement, bah, c'est moi directement, un membre du dossier, c'est Rémi ou Simon. Et tous les membres du dossier, c'est Rémi et Simon. Ok. Du coup, tu pourras ajouter aussi quand tu vas créer tes groupes utilisateurs, tu pourras intégrer la nouvelle fonction dedans. Exactement. Ajouté par le groupe Hmm. Un X. tel. Ok. Voilà. Euh, Ici, je peux en rajouter plusieurs, puis d'ailleurs de manière plus ou moins infinie. Donc ajouté par l'adresse à Bloom Agence, et puis je peux en rajouter une, ajouté par l'adresse de Gmail. Donc peu importe l'un ou l'autre qui ajoute un fichier dans le dossier plan pour appro, il va se passer quelque chose. Tu, Maintenant, il se tu- passe quoi? tu as une limite au nombre de lignes là que tu peux inscrire dans les si. Je sais pas, bah, Yann, je sais pas si tu es avec nous. Est-ce qu'on a fixé une limite? Voilà. Ok. Bah, d'ailleurs, est-ce qu'il y a besoin de mettre une limite, Rémi? Je sais pas. C'est juste pour connaître les limites de Voilà. l'outil. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ok. C'est-à-dire que si tu as 100 utilisateurs, tu peux t'amuser à aller faire les 100. Ok. Voilà, ça peut aller assez long. Bon courage. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, si Simon à Bloom Agence ou si Simon à Gmail ajoute un fichier dans Plan pour Appro, alors on ajoute le visa XYZ. Donc là, on peut ajouter tous les visas qu'on veut. Donc c'est clair, comme tu disais Rémi, on peut avoir, on sait qu'un plan de coffrage, en général, un plan de coffrage où il y a des incorporés, en général, il est validé par l'architecte Hmm. et par les techniques. Je confirme. Ça, c'est un cas d'usage classique. Donc là, clairement, on pourrait se dire un workflow qui s'appelle validation de plan de coffrage. Et en fait, on a déjà préconfiguré tous ces visas. Donc là, on va faire l'exercice sur les 3 visas. On pourrait aller sur l'ensemble des visas. Et puis, on a ajouté aussi le délai d'approbation, ce qui est super important pour faire du suivi. Ce délai-là, pour l'instant, il est jour ouvré. Ok. Donc moi, j'utilisais une plateforme où il y avait les jours ouvrés, n'étaient pas des jours calendaires. Donc en fait, si tu avais 3 jours pour vider ton visa, puis ton document, puis qu'il était posé le vendredi, bah lundi, tu étais déjà en retard, quoi. Donc ça, c'était Ok. Ouais, un c'est peu très embêtant. intéressant. Voilà. Et du coup, là, comme tu vas mettre des délais pour viser les plans, est-ce que les acteurs vont recevoir des notifications, des alertes, des relances par Exact, mail? Ok. exactement.
On n'a pas encore défini clairement la manière dont on va faire les notifications. On sait que on va faire plutôt des rapports en disant attention, euh, aujourd'hui, parce que si tu commences à recevoir une notification à chaque fois qu'il y a un plan qui est déposé, ça peut être très lourd. Mm. Donc il y a cette granulométrie ou cette temporalité-là de notification à faire. Mm. D'ailleurs, juste pour les petites notifications, pour info, on a la cloche ici qui indique les notifications sur l'application. Et puis, on a, quand vous allez sur Profil, vous pouvez ici gérer en fait le choix de vos notifications. Donc là, on aura une nouvelle mention qui sera visa ou approbation, peu importe. Et on viendra définir est-ce que je veux être notifié dès qu'il y a un document qui est à déposer? Est-ce que je vais être notifié dès qu'il y a un visa qui est en retard pour ma part? Ou est-ce que je veux une synthèse de cela tous les jours ou de manière à la fin de la semaine? Je ne sais pas. Ça, il faut qu'on définisse. Ce serait super intéressant d'avoir déjà ton retour, Rémi, par rapport à ça, Alors, je le retour des gens suis, qui ouais. suivent. Ouais, je suis d'accord qu'il faut pas inonder les gens de mails de notification, parce que pour un projet sur lequel j'avais bossé où il y avait des visas, moi j'avais par exemple des dépôts de maquettes et de documents qui étaient faits quasiment une fois par semaine. Et Mhm. des fois, je recevais par jour entre 30 et 40 notifications. Et Ouais. déjà qu'on croule en fait sous les mails, je pense qu'imaginer une forme de synthèse où on pourra en discuter peut-être tout à l'heure si j'avais des suggestions aussi sur les tableaux de bord, peut-être Mhm. une fiche récap à la personne ou au groupe disant que voilà, il y a X visas en attente, il y a X visas qui sont en retard. Mhm. Voilà. Après, je pense que c'est aussi important de mettre une fonction de priorisation sur les visas. Parce que si tu veux, là, par exemple, tu vois, tu mets, il faut que ça soit approuvé, par exemple, dans un jour, dans 7 jours, dans un mois, et en fonction de l'état d'avancement du projet. Parce que c'est un peu la difficulté dans notre secteur, c'est qu'en fait, souvent, on attaque à construire l'ouvrage alors que des plans sont pas totalement finalisés. C'est un petit peu Ouais. comme si, en fait, on livrait une voiture à quelqu'un alors qu'on n'a pas encore fini de visser les écrous sur les pneus, tu vois. C'est un petit Ouais, peu ça c'est le clair. secteur de C'est la exactement ça. construction. Mais tu vois, je pense que c'est important de dire au niveau des visas, on pourra en reparler, mais de prioriser certains types de visas. Parce que typiquement, quand l'entreprise gros œuvre, elle doit couler, souvent, c'est des timings qui sont serrés. Sur les sujets des réservations, souvent, en fait, ils avancent. C'est un petit peu le bulldozer dans la forêt. En fait, ça enlève tout. Eux, ils doivent Mhm. couler. Et en fait, je pense que c'est important pour les acteurs de dire, bah voilà, tel type de visa, je sais pas, les réservations, c'est hyper prioritaire. Dans 5 jours, il faut que tu les vises. Par contre, Mhm. il y a des visas que en fait, il faudra approuver. Entre guillemets, c'est urgent, mais tu as un peu plus de délai. Je pense qu'une notion de priorisation, du genre prioritaire, important, moyennement important. Après, c'est à définir. Ouais. Il y a déjà des choses qui existent, mais je pense que c'est assez important. Voilà, peut-être avec une couleur un peu qui va du rouge flashouille urgent à moins important à du vert, tu vois, un Mhm. peu clair, pour un Ouais. petit peu attirer l'importance de la personne, parce que si elle reçoit son rapport, en fait, par exemple, de synthèse, elle va voir, je sais pas, il y a 30 visas à faire, ben, en fait, elle va commencer par le premier, et de mettre une forme d'importance dans les visas, elle va se dire, bah, celui-là, je vais le viser en premier, il faut que je le contrôle. Et puis, tu vas avoir sa liste par ordre prioritaire, un peu comme une to-do list. Et Et je pense que c'est pas mal là. est-ce que la notion de délai, parce que tu vois, finalement, si tu mets, je sais pas, 100 plans de coffrage, ce qui peut arriver, hein, sur des gros Mm, projets, tu peux balancer, peut-être pas 100, mais en tout cas bien une vingtaine par jour. ouais, totalement. Bah, tu sais que en général, dans la construction, on commence toujours par la dalle avant de faire les murs dessus. C'est ce Totalement. que Ouais. jusqu'à présent, c'est comme ça, quoi. Et est-ce que, bah, par exemple, les plans de coffrage, on pourrait dire, plutôt qu'une notion de délai par jour, ce serait une notion de date en disant ce plan-là, Mm. il doit être visé au plus tard pour telle date parce que l'entreprise gros œuvre attaque le planning. Ou est-ce que, ça c'est une autre question, est-ce qu'on pourrait dire il y a un visa chapeau qui dit que celui-ci, s'il est visé, donc qui serait aussi la notion un peu de priorité,
Si celui-ci est visé, ça part directement en prod et les autres, ils ont le temps de contrôler ensuite. Le gros œuvre, généralement, on a rarement le temps de contrôler après coup. Ouais. Il faut viser tout de suite. D'ailleurs, les grosses séances de coordination, elles se passent en général lors des plans de coffrage. Mm. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on a lancé le gros œuvre, après, on a le temps un peu de penser à ce qui va se passer à l'intérieur. Donc, ouais, il y a. Ouais, je pense si tu veux, parce que là, du coup, tu crées des automatisations. Donc là, typiquement, si tu mets juste, par exemple, 3 jours, 4 jours, 7 jours, en fait, c'est une action répétitive. C'est pour ça qu'il y a une Mhm, automatisation d'une action par un acteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va déposer un fichier dans un dossier ou qu'il va faire glisser dans un autre, ça va enclencher un mécanisme. mhm, Donc ça, il faut que ça soit une action redondante. Tu peux avoir un rappel, par exemple, 3, 5 jours. Il faut faire attention parce que globalement, comme on est souvent pressé sur les projets, la personne, en fait, elle peut dire, ben, en fait, j'ai un espèce de rappel tous les jours, tu vois. mhm, La notion de date que tu amènes, elle est intéressante parce qu'en fait, ça va permettre pour l'acteur, en fait, de s'organiser, de se dire, ben voilà, je sais pas, on est le 26 avril. Je sais que le 17 mai, en fait, il faut que j'ai visé les 200 plans de coffrage du bâtiment. mhm, Tu vois, et c'est intéressant. Mais du coup, si tu mets des dates, on est peut-être un peu moins dans l'automatisation. Du moins, tu vas créer un workflow, mhm. mais ce sera un workflow unique parce qu'en fait, une fois que tu mets une date, il n'y a pas de Ah ouais, il faut qu'elle ait. redondance sur ce Non, bien point-là. sûr. Ouais. Donc après, ça peut être, du moins, tu peux créer une forme d'automatisation sous forme de rappel. Tu vois, Mhm, typiquement, la personne qui va gérer la plateforme, qui va être administrateur, et ben elle aura, ça peut être, je sais pas, l'OPC ou quelqu'un d'autre qui va gérer ça. Et en fait, ça peut être incorporé au planning, cette fonction de temporalité de date. Ça peut être C'est ce que j'allais intéressant. dire. Peut-être finalement, et puis même peut-être que finalement, la notion de temporalité, bah, c'est le rôle du planificateur. Mm. C'est-à-dire que là, on a mâché le travail sur l'organisation des visas et puis les délais qui sont gérés. Et après, bah, il y a quand même le rôle du planificateur qui, en général, parce que le truc aussi de mettre des délais, bah, on sait que souvent, les dates, Ça elles bouge. sont, ça bouge tout le temps. Donc, Mm. est-ce qu'on doit revenir à chaque fois dans les workflows pour refixer quelque chose? Ou est-ce que finalement, ce rôle-là, c'est peut-être pas le rôle du planificateur du projet, Mm. de suivre en disant, bah voilà, il y a ces documents-là qui sont en retard, on se concentre sur le niveau 10, niveau 20, ça a beau être en retard, on passera après, séance de coordination de validation de plan, et puis on se met une heure et demie, et on valide tous ces plans-là. Voilà. Je pense il y a des moments aussi où on pourra pas, ça sera difficile de vouloir tout automatiser parce que c'est un mouvement constant, la construction. Mm. Et il y a énormément de facteurs qui influent sur la planification qui sont indépendants en fait, même de la volonté des personnes ou de l'organisation qui a été pensée au tout début. Ouais. Je pense que la notion de jour de rappel, ou tu vois, de jour, comme tu le mets là, 3 jours, 4 jours, 5 jours ou Mm. autre, et une forme de priorité dans les visas, tu vois, ce sera Ça un fait peu déjà plus 80% du flexible. job. Ouais. Ouais, voilà, que si du moins la personne doit sans arrêt se caler par rapport à un planning qui évolue. Mhm. Typiquement, j'ai des projets qui ont des fois 2 ans de retard. Ça a été refait 3 fois la phase pro. La phase exa a été repoussée parce qu'il y a eu des Mhm. difficultés lorsqu'ils ont attaqué le terrassement, etc. Donc, voilà, peut-être que si tu mets une date, ça risque de complexifier les choses. Déjà, je Mhm. pense qu'on parlait des notifications, mais que la personne ait une espèce de, entre guillemets, synthèse de ce qu'il doit faire et ce qui lui reste à faire en termes de priorité, Mhm. c'est déjà pas mal. Trop bien. Ok, bah écoutez en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ça serait top d'avoir vos retours. Donc là, j'ai créé mon petit workflow, je l'ai enregistré, et là, on voit, c'est écrit quand un fichier est importé dans le dossier plan pour appro, si ajouté par Simon Molinas ou Simon Molinas, bon voilà, c'est mes deux adresses à moi, donc forcément, il y a le même prénom et le nom. Alors, ajouter le visa ARC à approuver sous 3 jours, ajouter le visa gros œuvre à approuver sous 4 jours, et ajouter le visa structure à approuver sous 5 jours. Donc ça, c'est l'organisation de notre workflow. Là, j'ai des questions du coup. Donc, c'est l'administrateur de la plateforme qui a la main sur les Ouais. automatisations.
exact, est-ce qu'il serait possible que certains utilisateurs créent leur propre workflow? Parce qu'en fait, oui, ils ont des façons de travailler. Ça leur permet aussi de prendre la main sur la plateforme, parce que le but, c'est qu'ils soient aussi exact. acteurs, pas qu'ils Mhm, subissent mhm, les relances. Mais tu vois, il peut y avoir une forme d'automatisation qui est gérée par la personne qui va administrer la plateforme, autant un AMO, un BIM manager, autant quelqu'un du métier, hein, parce que c'est pas mhm. forcément que des métiers BIM qui peuvent gérer ce type de plateforme. Et que certains acteurs, tu vois, ils aient l'autorisation en fait de créer leur propre Grave, grave. automatisation pour se faciliter la vie en fait, d'en dire ben voilà, si je sais pas, le CVC il va déposer ses plans dans tel dossier, moi Mhm. électricien j'ai besoin d'être au courant qui va déposer ses plans, parce que l'électricien en fait du moins aujourd'hui les acteurs ils subissent sur les plateformes, c'est-à-dire qu'en fait ils ont des notifications, bon ben voilà, Ouais. il y a eu 30, 50 plans qui ont été déposés là. Tu vois, et je trouve que c'est intéressant que les acteurs prennent la main dessus, se disent voilà, Mhm. je vais créer mes propres automatismes pour me faciliter mon métier. Et je trouve ça très intéressant. Ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, je trouvais que le fait de raisonner par projet, et ben en fait, il y a le gars qui a payé la licence, et puis, comme tu dis, les acteurs qui sont dans le projet, ils subissent le truc. Euh, Nous, comment est-ce qu'on a imaginé le truc? Déjà, quand le gars qui va prendre une licence Bimono pour son projet et qui va inviter des gens à rejoindre euh, son environnement, ces personnes-là, déjà, elles auront un accès qui leur seront propres. Elles pourront créer des dossiers, elles auront 500 MO disponibles gratuitement qui n'auront rien à voir avec le projet. Donc déjà, elles peuvent profiter du projet pour stocker leurs documents, tu vois, je sais pas, par exemple, des plans de fabrication ou des détails pour un serrurier Ok, qui n'a pas forcément besoin d'être validé à l'échelle 1/20, mais par contre qui est intéressant pour le monteur. Lui, il pourra bénéficier de Bimono pour le stocker, et le gars, le monteur, aura toutes les fonctionnalités qui seront liées à Bimono pour aller consulter ce plan-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a pour l'instant trois types de rôles, donc lecteur, éditeur, modérateur. Et modérateur, en fait, c'est un peu l'admin bis. C'est-à-dire que ce gars-là, il a les mêmes droits que l'admin. Et ce qui est cool, c'est que tu vois, là, on a fait le workflow de visa sur un dossier. Et ben, ce modérateur, donc par exemple, prenons l'exemple du BIM manager ou on va dire autre chose. Prenons l'exemple du chef de projet euh, gros œuvre, qui lui doit faire valider ses plans de préfabrication à son sous-traitant. Ce workflow-là, tu es d'accord qu'il est entre l'entreprise de gros œuvres et l'entreprise sous-traitante. Elle n'intéresse pas d'autres personnes. Et ben, si on veut, la personne qui aura le rôle modérateur dans son dossier gros œuvres, elle pourra créer son workflow qui lui est propre, ok, indépendamment du projet. ok. Comme par exemple dire qu'une fois qu'elle dépose ses fichiers dans un dossier, c'est transmis au sous-traitant pour la préfa ou d'autres choses. Exact. Voilà. Ok, super Donc en intéressant. fait, ce qui est top, c'est que, tu vois, sur un projet de construction, généralement, l'équipe, elle est comme ça. Au début, tu as trois types. Tu as quatre, on va dire 4, 5 personnes, ou 5 bureaux, ou 5 personnes. Mais après, chacun de ces personnes-là, par exemple, Mm. si on prend le bureau d'études structure, lui, en général, il va travailler avec une entreprise de gros œuvres. En tout cas, il y aura un lien qui va Mm. se passer entre eux. L'entreprise de gros œuvres, en général, elle va travailler avec ses équipes sur site, mais elle va travailler également avec des sous-traitants. Mm. Ça peut être les préfabricants pour les poteaux, par exemple. Mm. Et le problème des plateformes actuelles, c'est que, en fait, on peut même faire ça. C'est-à-dire que tu as le client ou entreprise générale, entreprise totale, on va dire. Elle, elle a la plateforme, mais généralement, ça, les droits, ils y restent à peu près par ici. Exact. C'est les fameux 10%, nous, quand on pitch Bimono, on dit, sur un projet, même avec le BIM, hein, ou les outils numériques, tu as 10% des acteurs qui sont un peu l'élite, qui bénéficient des outils. Et puis, tu as toutes ces ramifications. Et puis ça, je te dis, c'est bureau structure, mais après, si tu prends bureau HVAC,
ou Mm. CVCS pour nous. De nouveau, tu as entreprise CVC, entreprise ELEC, etc. Et après, tu as de nouveau cette ramification. Mm. Et en fait, tu te rends compte que tu as genre les 90%, les 90%, pour parler français, des acteurs qui bénéficient pas de la plateforme. Alors qu'en fait, un projet, c'est un, tu vois, c'est des acteurs qui arrivent, qui repartent, etc. Et puis, il faut que tout le monde bénéficie de l'outil. Donc, nous, en fait, on a vraiment raisonné de cette manière en disant maintenant, on veut que jusqu'au monteur sur site, il puisse bénéficier de l'outil Ok. avec les fonctionnalités qui sont mises à disposition. Mais écoute, je le note encore. Ça, c'est une super bonne remarque. Donc, maintenant, j'ai configuré mon automatisation. On va avancer un peu parce que je vois qu'on est assez bavard. Et puis, on va faire le test grandeur nature. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ouvre mon plan pour Appro et je vais importer un fichier. Je vais prendre un petit plan que j'ai sous la main. Hop. Je l'importe et on voit que l'automatisation a bien été prise en compte. Donc, architecte, gros œuvre, structure a été mis en place. Moi, je suis connecté sous Bloom Agence. Donc, normalement, si je clique sur ce truc, voilà, j'avais le label architecte que je peux venir approuver, refuser. Je peux venir le faire ici. Je peux double-cliquer sur le fichier, le faire ici. Ou je peux avoir une synthèse de fichiers, par exemple, si j'en ai plusieurs. Donc là, c'est un peu l'exemple de génération en masse, d'importation en masse, pardon. J'ai plusieurs fichiers, et ben je vais dans Visa, et là, j'ai l'ensemble des documents qui ont des visas. Donc moi, j'ai plusieurs fichiers, dossiers dans mon environnement, donc c'est normal que j'ai plusieurs dossiers. Et je peux venir classer par les dates d'échéance, croissantes, décroissantes, où ça va afficher en fait quels sont les visas qui sont en retard. Là, on est en rouge, c'est en retard. Et puis là, au double clic, je viens ouvrir mon fichier. Je vais juste reprendre les visas que j'avais fait. On va Ce prendre qui est l'exemple du tri. intéressant, c'est que vis-à-vis du tri, tu pourras aussi, si tu intègres une fonctionnalité de priorisation, important, moins important, du coup, tu pourras classer aussi tes visas en termes d'importance de fichiers à viser aussi. Exactement. Là, c'est un peu l'environnement de la personne qui se dit aujourd'hui, je vais me mettre sur les visas pendant 1 et demie. Okay. Peu importe la structure, l'arborescence du dossier, où est-ce qu'ils sont classés, je viens ici, j'ai l'ensemble. Et puis surtout, tu peux venir rechercher tes visas, tes documents que tu dois viser. Je sais pas si par exemple c'est phase 51, tu tapes 51. Et ça te sort les Okay. documents qui sont à viser. Là, du coup, au niveau de l'approbation ou du refus des visas, est-ce que tu pourrais me remontrer en fait le choix? Du coup, tu cliques directement sur l'icône Ouais. Alors soit je l'ouvre, soit je peux le faire ici directement. et là, du coup, juste laisse ça. Alors souvent, ça c'est par retour d'expérience, c'est que Ouais. là un peu c'est du 0 ou 1, c'est soit j'approuve, Ouais. soit je refuse. Moi, dans les expériences que j'ai eues, c'est que parfois en fait, il y a un visa avec observation. Ouais. Et je pense que c'est important d'intégrer cette notion de c'est OK, mais il y a quand même ça à faire, tu vois, une D'accord. Ouais. forme d'observation. Et je pense que Ouais. c'est important de se dire bon, ben, il y a une forme de j'approuve et j'approuve pas, il faut faire ça. Typiquement, tu peux avoir des plans qui sont refusés parce que non, il y a un gros problème. Il y a des plans qui sont approuvés parce que tout est nickel, mais il y a souvent un entre-deux. Et en Mhm. fait, dans cette forme de visa approuvé, mais avec observation, ce serait intéressant de, quand tu sélectionnes ça, de pouvoir mettre un commentaire de pourquoi tu ne l'as pas approuvé. Mhm. Et pareil pour refuser, si c'est refusé, ben, c'est intéressant en fait que la personne qui a essuyé le reflux comprenne pourquoi ça a été refusé. Tu vois, mettre un petit commentaire, Carrément. voilà, plan refusé parce que il y a eu une modification du projet de l'architecte, donc en fait le voile il a été décalé ou Mhm. Mhm. tu vois, on fait plus passer le Alors, réseau. la notion de commentaire, j'ai montré, on l'a. Si on approuve, on refuse, on a commentaire. Mais c'est vrai que pour info ou observation, c'est super intéressant. Si tout d'un coup on fait un plan de coffrage de dalles et qu'en fait on se concentre sur les dalles, mais que sur le plan de coffrage de dalles, il y a un petit détail qui montre un vide de maçonnerie qui est erroné,
ça arrive. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est de valider le plan de dalle pour que l'entreprise construise cette dalle-là. Et puis le plan de maçonnerie, on ne le valide pas. Enfin, le détail de maçonnerie, de vide de maçonnerie, on ne le valide pas. Et là, le visa observation va prendre tout son sens. C'est-à-dire, OK, je valide, je lance le projet. Par contre, la coupe cessée est fausse et à reprendre. OK. Mais ça n'empêche pas de travailler. OK. Tu as un Là, horodotage des visas? C'est-à-dire que quand quelqu'un vise un plan, parce que si tu veux, le fait de viser un plan, c'est une notion, on va dire, juridique, contractuelle, et c'est important de pouvoir retracer en fait qui l'a fait mhm. et quand ça a été fait. Parce que typiquement, tu vois, tu peux mettre en place des automatisations. Effectivement, on va dire, il y a un algorithme derrière qui va automatiser les choses, mais ça n'empêche pas que celui qui a créé l'automatisation, il peut se tromper pour X raison. Oui, oui. Il a mal rentré Ouais, les ouais. choses ou il a mal compris. C'est très important de pouvoir suivre qui a validé, refusé ou mis une observation quand ça a été fait. Ouais. Alors, je te montre. J'approuve. On a mis des petites confitis parce que en général, c'est pour C'est une bonne encourager les nouvelle. gens à valider un plan. Ici, tu peux mettre un commentaire si tu veux. Refuser, tu auras pu mettre un commentaire. Valider. Ok. OK pour moi. Super. J'ajoute. Et là, si je reviens sur le document, donc le visa est passé vert. Et puis, j'ai dans l'activité, normalement, je vois ici. Voilà. On Ok. a à la seconde près quand est-ce qu'on a visé le document, quelle date, etc. Donc toutes ces informations-là, elles sont stockées sur Bimono. Ok. Et le jour où tu veux en fait ressortir un peu l'historique d'un document, tu auras tout son activité du document, même s'il a été modifié, s'il a été créé, si on a eu une modification. Par exemple, si demain, celui-ci, je mets une nouvelle version et que j'avais visé ici, ce sera marqué Simon Milas a Ok. mis une nouvelle version avec la date, ce qui te permet d'avoir un petit workflow Ok. d'activité, de Ok. suivre l'activité. Et du coup, quand un projet est terminé, parce qu'en fait, le fait de récupérer les informations, c'est assez important. J'ai des projets où en fait des maîtrises d'ouvrage me demandent de télécharger tous les dossiers, tout l'historique de la plateforme. Alors je ne sais pas si c'est une fonctionnalité que vous avez intégrée, de pouvoir tout récupérer, du moins télécharger et extraire l'intégralité des données. Ce suivi en fait des visas qui ont été effectués, est-ce qu'il y a une espèce de document qui retrace, de dire numéro de plan, visé par telle personne à telle date? Est-ce que ça, Mhm. ce sera possible de l'avoir? C'est quelque chose que vous avez réfléchi? Ouais, tout à fait. En fait, Ok, tout ce qui se passe sur la plateforme peut être, on peut faire un backup. ok. D'ailleurs, on le fait déjà parce que nous, on a Hmm. des comment dire, des rapports d'activité. Ok, Tu peux te demander avoir un rapport d'activité de la semaine, de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? J'essaie de te sortir un exemple de rapport d'activité, ok. Parce que tu vois, nous envoyer. typiquement, c'est des retours d'expérience, c'est que, Ouais, imaginons, il y ait quelqu'un qui ait visé un plan approuvé, le béton est coulé et en fait, ils se rendent compte après coup que le plan n'était pas bon, que, je sais pas, l'épaisseur de la dalle n'était pas celle qu'il fallait, que le voile, il fallait pas qu'il soit à tel endroit. Du coup, ça permet, et souvent, on recherche en fait celui qui a approuvé le plan et qui est bien sûr. responsable de ses approbations. Et en fait, ça permet, on va dire contractuellement, si à un moment donné il y a des litiges, de pouvoir retourner à la source et d'avoir une preuve que la personne elle a validé à tel moment. Voilà. Ben, c'est clair, C'est important, quoi. c'est clair. Non, non, c'est clair. Et puis, c'est tout l'intérêt aussi de ce code, c'est d'avoir l'historique. Donc là, on facilite le travail, on automatise un certain nombre de tâches, mais surtout, on conserve ce qui s'est passé parce qu'on sait que entre le moment où on a coulé une dalle et le moment où on vient mettre des cloisons sur cette dalle avec les incorporés électriques, il peut se Ok, passer plusieurs mois. Et si tu n'as pas accès à cet historique-là, en fait, tu sais plus pourquoi ça a été faux, tu sais plus, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait mis un commentaire à ce moment-là, etc. C'est pas forcément. Alors effectivement, il y a la notion juridique, mais en fait, moi, je vois pas le projet de cette manière-là. C'est plutôt de se dire, OK, pourquoi est-ce qu'on a fait une erreur? mm, Comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour les prochains processus? Tu as des projets qui vont durer 3, 4, 5 ans.
Donc, c'est surtout aussi avoir un potentiel d'amélioration et que la raison, l'arbre des causes, il soit pas perdu dans les méandres de Outlook ou Mm. des échanges WhatsApp, etc. Qu'on a quelque chose qui soit assez, enfin, qui soit traçable et à la seconde près, parce que comme ça, au moins, on a un truc super rapide. Moi, c'est ce que j'adore avec les BCF dans la collaboration BIM, c'est que sur la coordination, tu peux remonter 2 ans en arrière et dire, ah, là, il y avait un clash, on l'avait relevé, il n'a pas été traité dans les temps parce que le plan a été sorti à telle date, et en quelques clics, en quelques minutes, tu arrives à retracer tout le déroulement d'une validation de plan, d'exécution, et de comprendre d'où vient l'erreur et de pouvoir t'améliorer par la suite. Donc ça, c'est trop cool. Super. Je crois qu'on a fait le tour hein, de ces visas. Je vais reprendre un peu notre programme. Alors, j'avais un ajout si tu veux revenir, parce qu'on en a Ouais. évoqué rapidement. C'est le fait de pouvoir d'avoir des tableaux de bord Ah sur oui. le suivi des visas. Ouais, c'est top. Ça se fait chez d'autres concurrents. C'est important que vous l'ayez, surtout pour la personne qui va administrer la plateforme, la maîtrise d'ouvrage. S'il y a un B-manager ou un AMO qui a une mission de suivi ou même, je ne sais pas, un OPC, un conduite de travaux, qui puisse avoir accès à des tableaux de bord ou avoir des synthèses, rapports, je ne sais pas, une fois par semaine de l'état d'avancement des visas, de se dire, ben voilà, il y a X documents, il y en a X% qui ont été validés, X% qui ont été refusés, X% qui sont en observation. Avoir un Mhm. petit peu si tu veux, des KPI, des indicateurs de projet Grave. de l'état d'avancement. Et ça permet aussi de suivre si la plateforme elle était utilisée ou pas. Parce que tu vois, sur un projet que j'ai où il y avait une plateforme, en fait, à un moment donné, c'est que moi qui faisais les visas sur les maquettes numériques. Et comme j'avais une mission pour le DOE numérique, je visais les fiches techniques qui étaient intégrées dans les maquettes. Mais en fait, il n'y avait Mhm. que moi qui utilisais la plateforme. Juste les gens, ils faisaient un dépôt en vrac dessus. Et en fait, d'avoir ces rapports pour la maîtrise d'ouvrage, les acteurs qui vont l'utiliser, c'est de se dire, voilà, même pour ceux qui vont déposer les fichiers, hein, tu vois, ils ont une espèce de, comme on disait tout à l'heure, ils ont un pourcentage de visas, ils ont un peu des indicateurs sur le pourcentage de fichiers qui leur restent à viser ou qui sont refusés, et ça leur permet d'avoir des indicateurs projets, tu vois. Je pense Grave. que c'est assez important. Après, c'est possible de les faire évoluer avec certains types de projets parce qu'il y a des attentes spécifiques. Mhm, mhm. Tu vois, tu peux dire, en fait, je vais filtrer mes visas par acteur, savoir quel est l'acteur qui, on va dire, minutieux et consciencieux sur ses visas, qui respecte les temps, Mhm. d'identifier certains acteurs, parce que tu vois, tu as des acteurs aussi qui cherchent à travailler avec des entreprises qui utilisent les outils numériques, parce que ça facilite la vie et ça permet d'identifier des acteurs qui sont en souffrance et au lieu, en fait, de les écarter du projet, de se dire, voilà, il y a, je sais pas, il y a l'acteur HVAC, CVC qui est pas très utilisateur. Au lieu de pas s'en soucier, peut-être que, je sais pas, la personne qui va être en charge de la formation, de l'administration, peut-être qu'il faut qu'elle fasse un point avec elle, qu'elle le Grave. forme, qu'elle regarde comment il l'utilise, est-ce qu'il y a un problème dans l'utilisation, parce que peut-être, en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais il n'a pas les droits d'utilisation et il n'a Mhm. pas dit parce qu'il est submergé par des problèmes métiers. Je pense que c'est important. Tu vois. Il y a différents indicateurs de projet, autant pour le projet en lui-même que pour Mhm. la transformation numérique du secteur, pour les C'est personnes qui clair. travaillent sur ces sujets-là. Non, c'est clair. Moi, je te rejoins complètement là-dessus. La pédagogie, elle est primordiale quand on intègre des nouveaux outils sur un projet. Ça fait très longtemps qu'on travaille de la même manière, on a nos habitudes. Souvent, ça paraît. D'ailleurs, je pense que c'est un peu ce que je reprochais moi en tout cas, et c'est pour ça que j'ai créé Bimono, c'est que tu arrives, c'est une usine à gaz, tu sais pas où cliquer, etc. Mm. Les gars, en fait, une des premières raisons, c'est que c'est pas souvent qu'ils sont sous l'eau, c'est qu'en fait, c'est déjà la friction et la frustration par rapport à la plateforme qu'ils ont en face des yeux. Et dire, ouais, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. J'utilise donc la pédagogie, elle est primordiale. Moi, j'avais évalué sur un projet, un immense projet, donc bon, c'était à 600 millions, que 30% de mon temps était réservé à la pédagogie.
que ce soit sur le BIM, sur les nouveaux outils numériques. Et on ne peut pas y échapper pour le moment parce qu'en fait, on est en train on modifie pas la façon de travailler. On apporte des nouveaux outils qui simplifient, mais il y a quand même un petit travail de pédagogie à faire. Et tu vois, tu Et parles de pédagogie, je te coupe, excuse-moi, c'est que oui, vas-y. donc votre plateforme, elle est en cours d'implémentation dans plein d'organisations et je vous souhaite une croissance importante dans les années à venir. C'est que ce qui serait intéressant d'ajouter, c'est une espèce de fonctionnalité. Alors là, vous développez le visa, mais après, vous allez développer d'autres fonctionnalités. C'est que par exemple, quand je me connecte dans la page des visas sur la plateforme, il y a un endroit où en fait, je peux aller voir un petit peu un tutoriel qui rappelle comment en fait comment utiliser les outils et en fait qu'il soit Grave. toujours là parce que tu vois même moi des fois ça m'arrive, hein, je vais me connecter à des plateformes. Ça fait un moment que je me suis pas mis dessus parce qu'en fait j'ai eu des projets qu'avec certains types de plateformes. Et en fait quand je me remets dessus, je dis mince, où est-ce que sont les informations, tu vois, c'est comme si j'ai besoin d'un rappel. Donc si tu as des Bien petits sûr. endroits où tu peux aller chercher des tutos ou Ah, c'est des trop trucs drôle. assez simples, tu vois, c'est très C'est trop drôle. intéressant. On en a parlé hier avec l'équipe et ça fait un petit mois qu'on travaille sur le sujet. On va mettre en place 3 choses. Il y aura un Help Center qui sera accessible avec toutes les features. Tu pourrais un peu avec une intelligence artificielle, tu auras posé ta question et ça te renvoyera directement vers un article, soit sous forme vidéo, soit sous forme de mini tuto. Mm. On va faire un chatbot qui sera aussi lié avec l'intelligence artificielle où tu pourras poser une question. Si l'intelligence artificielle a réussi à te renvoyer vers ce Help Center ou ce tuto, c'est réglé. Sinon, on reprendra la main directement justement pour éviter le maximum de cas où l'utilisateur arrive. Parce que toi, tu vas mettre en place une plateforme sur un projet, par exemple. Il va y avoir 30 personnes qui vont l'utiliser. Souvent, aujourd'hui, le moyen d'entrée, c'est ouais, Rémi Navarro, ta plateforme, c'est de la merde. Ça marche pas. Explique-moi, machin. C'est Et un en peu fait, ça, ouais. ouais. Et en fait, le but, c'est de soulager ce travail-là déjà pour la personne qui va mettre en place l'admin. Donc, tu vois, ça rentre aussi un peu dans la réflexion qu'on avait au début de se dire pré-mâcher le travail, de dire que le gars, il est sur son ordi. Ok, là, il y a un truc qui me paraît bizarre ou j'ai pas compris. Le petit chatbot, je peux t'aider. Ouais, est-ce que tu peux m'expliquer comment je peux mettre, par exemple, le tableau de bord pour mes visas, etc. Et l'intelligence artificielle va aller piocher soit dans notre rubrique Help Center, les tutos, les vidéos, etc. Donc elle renverra vers le lien. Et si ça répond pas, on reprend la main directement. Et le but, c'est de faire, on aimerait, ça c'est un peu l'ambition, de pouvoir répondre en moins de 10 minutes à une question posée par un utilisateur. Ok. Comme ça, en fait, déjà, tu soulages la personne qui a mis en place la plateforme. Et plus tu réponds vite, et ben, plus tu réduis la frustration. Parce qu'en fait, le gars, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste travailler. Et il a besoin d'être aidé à ce moment-là. Donc, et s'il n'est pas aidé à ce moment-là, bah, ça se transforme en frustration contre l'outil, alors qu'il voulait juste que si on répond tout de suite, il va être super content puis pouvoir continuer son travail. Ouais, Donc ça, totalement. c'est un travail qu'on est en train de mettre en place. Et bah, d'ailleurs, on pourra te présenter le sujet une fois on l'a utilisé. D'ailleurs, qui se Ouais, fait je veux sur bien. de nombreux autres outils. Tu prends, tu prends des outils, même bah, typiquement, je prends BIM Collab. Ils ont un support qui est top. Le seul problème, c'est qu'il est en anglais. Mm. Mais tu poses une question, les gars ils te répondent dans les 5-10 minutes et c'est trop bien. Donc on aimerait arriver à ce niveau de support, ce qui me Super. semble primordial. Ok, alors maintenant, si on résume, on va aller noter tout ce qu'on s'est dit par rapport à ce workshop. Je vais me faire sur une petite Xmind. Donc moi je me suis noté préconfigurer les workflows. Donc on pourrait même diviser par deux. C'est préconfigurer. Pour pré-mâcher le travail, c'est workflow et visa. Donc les hashtags. Ensuite, les groupes utilisateurs pour
pour éviter en fait d'avoir devoir faire mail par mail, mais plutôt par groupe. Donc ça, c'est trop bien. Attends, je vais juste voir un petit truc ici. Ah ouais, ok. Et donc ce serait sous forme d'une bibliothèque un peu de workflow qu'on Ouais, mettrait à c'est ça. disposition du client. On a ensuite une fonction de priorisation. Donc ça, il faut qu'on travaille. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Peut-être des visées chapeaux, peut-être ça faut qu'on travaille sur le sujet. Donc là, on a dit que c'était plutôt de 0 à 1, ajouter un visa, observation, enfin ajouter un état de visa, Ouais, c'est ça. visa avec observation. Trop bien. Les tableaux de bord, ça c'est super pertinent. On a déjà 2-3 maquettes qui sont dans nos tiroirs. La synthèse des rapports, c'est pareil, on avait déjà pensé au sujet, des trucs à proposer. Et puis voilà, C'est pas mal déjà. c'est déjà pas mal. Bah écoute Rémi, maintenant on va passer aux questions. Donc on va faire une petite pause de quelques minutes. Et puis on va ouvrir les questions, voir s'il y a déjà eu des questions pendant tout le live. Et moi je vais répondre. Rémi, t'es pas mal occupé, donc on va se dire au revoir. On ne va pas te garder plus longtemps. Ça fait déjà une petite heure qu'on a bénéficié de ton expertise. Donc, tu pourras aussi répondre plus tard dans les commentaires s'il y a des questions qui te sont posées personnellement. On pourra le faire. Nous, on reprend la main direct tout de suite après sur les commentaires des personnes. Merci Super. infiniment. Merci à vous. On va continuer à faire ces workshops. Prochain, c'est nomenclature, versionning. On vous communiquera sur LinkedIn quand est-ce qu'on va le faire. D'ailleurs, si versionning, nomenclature, le sujet vous intéresse, et comme Rémi, vous êtes quelqu'un de généreux et de super sympa, n'hésitez pas à nous dire, voilà, moi, ce sujet-là, je le maîtrise, j'ai plein d'idées, j'ai testé plein de trucs, j'ai eu plein de souffrances. Ce serait trop bien de vous avoir en invité pour le prochain workshop. Rémi, merci infiniment. Je te souhaite tout de bon pour la journée. Merci à vous aussi. Et puis à tout bientôt alors. Oui, Allez, ciao, merci. ciao. Ciao.